Oui, il y a de la reprise de fou et on peut s'amuser. Et salut les amis, c'est Ziofra. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo de test urbain. Donc aujourd'hui vidéo sur une moto que je connais évidemment très bien, étant donné que c'est ma moto. Du coup, test aujourd'hui de la Z900 2017 de chez Kawasaki évidemment. Alors, avant de rentrer dans les détails de cette moto, c'est la Z900 de 2017. Du coup, ça signifie que c'est la version en full, en 125 chevaux. Et ce n'est pas la version 2018 qui est sortie, du coup la version qui est bridable. Pour conduire cette moto, il faut exclusivement le permis moto A, le full. Et voilà, elle n'est pas bridable. Donc, normal. Moto de 948 ou 949 cm3 il me semble, 4 cylindres en ligne. D'origine le constructeur évoque 125 chevaux à la roue arrière, 210 kg tout plein fait, une bonne moto à moins de 9000 €, 8990 € il me semble. Les chiffres sont donnés, c'est ma moto habituelle donc forcément je la connais très bien. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux cette moto. Donc comme je vous ai annoncé, c'est la version full, ce n'est pas la version bridable. Il y a quelques différences qui apparaissent entre cette version full et la version bridable. Je vous en parlerai lorsqu'on fera le tour de la moto plus tard. Là actuellement vraiment montrer déjà les bases de la moto, comment elle réagit en milieu urbain. On va faire un peu de périph après, comme d'habitude. On va passer dans le tunnel pour voir le son que fait la moto, et enfin le petit tour de la moto, et pour terminer la conclusion sur la moto. Déjà, premier point que j'aime particulièrement sur la Z900, c'est qu'elle est vraiment douce. C'est un 4 cylindres en ligne. Et pour le coup en ville elle répond super bien, elle réagit super bien, elle donne pas mal d'à-coups, elle peut reprendre à bas régime. Regardez là, je suis en 6, allez, pas réellement d'à-coups, ça reprend très bien. Donc franchement c'est ça, c'est un gros point positif sur la Z900. En freine s'il vous plaît, merci. Donc ouais, c'est un gros point positif, c'est que en ville on peut l'utiliser de toute façon tous les jours. Et voilà, on n'a pas vraiment le sentiment d'avoir une grosse cylindrée qui a du mal à évoluer en ville. Non, absolument pas. Sa boîte, une 948 ou 9 cm3, elle réagit très bien pour le coup. Autre point important, c'est son ergonomie. Elle est un peu typée sportive, légèrement. On est légèrement sur l'avant, légèrement sur les poignets, le dos courbé vers l'avant. J'ai fait faire une sale mesure sur confort, comme là je vous montrerai aussi quand on fera le tour de la moto avec du gel. Donc voilà, franchement je suis bien assis. On voit il y a une courbure qui est faite sur le réservoir, et c'est vraiment là que nos genoux viennent se caler. Et c'est pas des plus désagréables, ils sont bien calés, on est légèrement sur l'avant, on fait vraiment qu'un avec la moto, on sent vraiment à l'aise à son guidon. Je fais souvent de la ville, je fais aussi plusieurs fois de l'autoroute avec, et voilà, je me sens pas mal à son guidon. Qu'est-ce que vous faites les gens là? Bon voilà, vous avez entendu un peu son bruit de moteur. Vous voyez qu'elle a un joli petit bruit quand même. On va faire aussi le tour du bruit quand on sera dans le tunnel tout à l'heure. Bon, évidemment l'essence elle part un peu en fumée. Une conso moyenne comme il est écrit de 13,7 litres. Je tartine un peu hein. Question ergonomie aussi, les rétroviseurs. Les rétroviseurs sont vraiment très bien. Là pour le coup dans mon rétro droit, j'ai ça qui est caché par mon bras, et dans mon rétro gauche qui est bien réglé quand même, j'ai ça qui est caché. Donc voilà, je vois bien sur les côtés, je vois derrière moi aussi. Donc voilà, c'est assez sécurisant pour le coup en ville de pouvoir voir ce qu'il y a autour de nous, surtout en moto, car il y a vraiment beaucoup de dangers en ville. Beaucoup de conducteurs qui conduisent pas forcément de la meilleure des façons. Moi non plus, hein, forcément je fais des fautes aussi, hein, je le reconnais. Mais voilà, c'est assez sécurisant d'avoir de bons rétros et de pouvoir voir derrière soi pour le coup. C'est ma moto et je l'aime bien, donc voilà, je vous parle beaucoup des points que j'aime bien. Il y a aussi des points négatifs, je vous en parlerai quand on fera le tour de la moto. Car oui, sa boîte, ma moto, il y a forcément, je suis objectif, et il y a des points qui sont pas forcément, qui sont à revoir sur la moto. Maintenant on va voir un autre point positif de la moto, son moteur, et on va voir ça avec le périph. Wouh! Sa motorisation est vraiment top.
125 chevaux, j'ai mis le silencieux à Krapovic. Du coup je dois être, je sais pas, 128, 129. Ça joue pas forcément. J'ai pas passé aux bandes de puissance, donc je pourrais pas vous dire exactement combien j'ai de chevaux à la roue arrière. Mais en tout cas, sachez que la moto pousse, elle tracte. Si on veut se faire plaisir, on peut se faire plaisir. Elle a un look des plus agressifs aussi, cette Z900. Kawasaki appelle ça le look Sugomi. Donc c'est un look qui est pris pour la Z1000, pour la Z900, même pour les Z800, Z750 auparavant. C'est vraiment un look extrêmement agressif, je trouve, extrêmement beau. J'aime beaucoup son esthétisme. Après ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais je sais qu'en général, voilà, le look de la Z, de cette Z en tout cas, plaît énormément. J'ai mis des feux LED devant et je trouve que pour le coup, moi ça change réellement la gueule de la moto, ses phares. Et le nombre de personnes qui se décalent en me voyant arriver, c'est vraiment intéressant. Alors, vous avez vu que la moto réagit très bien en ville. Je suis en plein mois d'août, donc il n'y a pas énormément de monde sur Paris. Donc ça permet de pouvoir faire un test assez sympathique et d'éviter trop de bouchons, même si forcément les bouchons font partie du test. Cette moto a beaucoup de points positifs. Ses freins, son ergonomie, son look en général. À l'un des points négatifs que je vais évidemment parler après. Point négatif à l'achat, les pneus d'origine. J'ai lu de nombreux tests sur internet et je l'ai ressenti aussi que le pneu arrière glissait dans certaines occasions. Bon, on va arriver dans le petit tunnel pour que vous puissiez entendre le bruit de l'échappement. Je suis déjà passé plusieurs fois dans ce tunnel et même déjà en vidéo avec dans mes daily observations, mais voilà, on va le faire pour la vidéo. Espérons qu'il n'y a personne. Nickel, allez c'est parti. Wouh. Alors, comment va-t-on sortir de ça? Voilà. Voilà, petite accélération dans le tunnel. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup du bruit de la Z. Moi j'ai déjà mon avis dessus, maintenant à vous de me donner votre avis pour le coup. J'ai changé récemment les pneus qui, comme je vous ai dit, n'est pas un point fort sur la moto d'origine, qui justement les pneus arrière glissent et voilà, j'ai voulu changer ça. Donc on va arriver au spot. Qui voulait être tranquille, ça va être blindé. Merci tonton. Alors les amis, voici la Z900 2017 en coloris noir, gris, vert avec le cadre vert. Je la trouve juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire si la moto vous plaît, son esthétisme comme ça ou pas. Moi je la trouve juste magnifique. J'ai lavé exprès pour l'occasion. Je suis passé au Karcher avant pour qu'elle soit légèrement propre, parce que je me suis pris une saucée cette semaine, elle était dégueulasse, mais voilà, elle brille un peu, c'est cool. Donc voilà, comme je dis, les poignées que j'ai mis Puig, il me semble, en bout de guidon, levier d'embrayage, les clignotants que j'ai fait mettre aussi, car de base les clignotants sont des clignotants d'origine, hein, c'est gros et je trouve pas ça forcément des plus esthétiques. J'ai fait mettre les LED, on verra quand je vais allumer tout à l'heure les phares, les étriers Nissin, ABS évidemment, 4 cylindres. Voilà, c'est aussi des points pour différencier la version A2 de la version full. Pour moi déjà les cylindres sur la A2, parce que je l'ai vu récemment dans mon garage, sont plus petits. Donc c'est un point déjà pour la différencier par rapport à celle-ci. Les cylindres sont vraiment plus petits. Et le point esthétique aussi qui différencie direct, c'est cette partie. Sur la version full, comme on peut la voir, elle est toute noire, entièrement noire. Tandis que sur la version A2, il y a une partie qui est grise pour le coup. Pour Krapovic, du coup spécial pour la Z900. Les Metzeler. Donc voilà, les nouveaux pneus que j'ai installés, du coup c'est les Sportec M7 RR de chez Metzeler. Bas c'est équipé en Dunlop et comme je vous l'ai dit, le pneu arrière glisse énormément. J'ai eu plusieurs fois le sentiment que la roue arrière partait en glisse. Et voilà, du coup j'ai changé ces pneus, j'ai mis des Metzeler Sportec M7 et actuellement j'en suis déjà à 600 km il me semble. Extrêmement satisfait pour le coup, ils tiennent très bien. De très bonnes stations, de très bonnes remontées d'infos du pneu avant. Donc ouais, extrêmement content de la selle confort que j'ai fait faire. Cette selle est faite en gel. Très content, voilà, j'ai fait faire devant et derrière. Le gel est assez confortable, assez soft, très bien. Ma passagère en général derrière se plaint pas d'être mal assise, elle se plaint juste que la place est à kiki, évidemment. Mais elle ne se plaint pas d'être mal assise pour le coup. La place sous la selle, pour du Paris, c'est obligatoire d'avoir un antivol.
Du coup là on peut mettre un U. Actuellement j'ai ce U car mon bloc disque est cassé. Faut bien en racheter un autre du coup. Enfin, voilà, on peut mettre un mini U, on peut mettre un bloc disque, on peut mettre un antivol spécifique pour la Z900 que j'aime pas forcément. Donc voilà le petit tour de la moto. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous pour le coup de la Z900. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et bah maintenant on va faire le petit tour de la moto. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est parti. Maintenant que le tour de la moto est terminé, on va pouvoir repartir. Je vous ai bien parlé de tout ce que j'ai aimé sur la moto. Je vous ai légèrement parlé de ce que je n'aimais pas. Maintenant je vais vraiment rentrer dans le détail des points que je n'apprécie pas forcément sur la moto, que je voudrais améliorer. Déjà le premier point, et je pense que vous l'avez remarqué si vous avez déjà regardé mes vidéos test urbain de la S1000R ou de la S1000RR, il y a un point en particulier que je n'apprécie pas sur... enfin que je souhaite maintenant voir sur plusieurs des motos. Le contour, je trouve que le contour, il n'est pas forcément des plus beaux. En 2018, enfin 2017 à l'époque, il y a tellement de tableaux de bord qui sont vachement plus beaux, vachement plus lisibles que ceux-là. Il y a des écrans TFT qui sont juste magnifiques. On pourrait mettre en place ce genre d'écran même pour la Z900, même pour la Z1000. Je suis désolé, mais le contour pour la Z1000, même pour la ZX10R, je suis désolé, mais il n'est pas beau quoi. Enfin, il est pas joli. Et on va se concentrer sur la Z900, mais la Z900 c'est pareil, on a quasiment aucune information, on a juste le strict minimum qu'il est possible d'avoir. Le contour il est pas précis du tout, et les aiguilles qui sont matérialisées sur le tableau de bord sont tellement grosses qu'on sait jamais à quel régime on est exactement. Là si je devrais vous dire à quel régime, je vous dirais je suis entre 2000 et 2005 en fait. Exactement comme quel contour, à quel régime moteur, je suis incapable de vous le dire, et personne n'arrive à lire avec exactitude sur ce contour. Donc voilà, je trouve que c'est un point à revoir sur le coup sur cette Z900, c'est le contour. Deuxième point que je n'aime pas sur cette moto, on va pas dire que j'aime pas, mais que j'aurais voulu avoir. Et en 2017, les majeures parties des motos de cette tranche là sont équipées de traction control, de plusieurs cartographies moteurs. Ici il n'y en a pas. C'est seulement l'accélération, le frein et l'ABS, bon, qui est devenu obligatoire évidemment, donc ils sont obligés de le mettre. Il manque quand même d'électronique, il manque d'électronique au tableau de bord, il manque d'électronique dans la moto. Je pense qu'ils auraient pu mettre un écran TFT, ils auraient pu mettre de l'électronique dans le moteur. Un ride-by-wire même pour l'accélération, il n'y en a même pas. Je trouve ça dommage pour le coup pour cette moto. Ils ont fait le choix de mettre un plus gros moteur on va dire, et même mettre moins d'électronique, c'est un parti pris. Je trouve ça quand même dommage de rogner ces points là, surtout en 2017 pour le coup. À l'époque, maintenant on est en 2018, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas changé. Petit plaisir.
Voilà. Mais bon, ça n'empêche qu'ils ont fait le choix de tout mettre sur le moteur. Et alors c'est un pur régal. Il n'y a pas d'électronique, mais je vous assure que c'est quand même un pur régal. Si vous souhaitez faire l'acquisition d'une Z900, achetez-la. C'est vraiment une très bonne moto. Attention, il y a un radar là, faut me faire avoir. C'est réellement une très bonne moto. Elle a du couple, elle a de la puissance, elle a de la reprise, elle est ergonomique. On est bien assis dessus, merde, voilà quoi. On est bien assis, il y a du rangement pour de l'antivol. Franchement, je recommande vivement cette moto moi pour de la ville. Je sais que voilà, je roule avec moi sur Paris et j'en suis très content. Je n'ai eu aucun souci, aucune frayeur avec, sauf comme je l'ai dit de base avec les pneus arrière le pneu arrière qui glissait. Mais voilà, là ça a été réglé, j'ai mis les M7 RR et ils sont vraiment top. En tout cas les amis, ça va être la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ce test urbain vous aura plu. C'est une moto que je connais déjà de base, que je conduis tous les jours, donc forcément il y a moins l'effet découverte qu'il y a eu pour les S1000R et S1000RR. En tout cas j'espère avoir répondu à des questions, si vous en posez, pouvoir vous donner des informations. Vraiment cette moto est folle pour du Paris, je la conseille évidemment. C'est la moto que j'utilise pour Paris ou de la ville en général. Et je peux vous assurer, que vous allez le voir comme là, que si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. Bon, vous voyez, il y a de la reprise de fou et on peut s'amuser. Donc voilà, on va clôturer sur ça, ce test urbain. Cette moto est vraiment folle, enfin folle, elle est folle, oui elle est folle. Pour du Paris, on peut s'amuser à fou. Elle est légère, elle est maniable. Il y a des reprises, il y a du couple. Vous avez vu là, il y a des reprises, j'étais en 4ème. C'est peut-être pas forcément la meilleure vitesse pour accélérer comme ça, vu à l'allure où j'allais de base. Et pourtant, elle a repris. Et à la fin, je peux vous assurer que les sensations sont là. Donc, en tout cas, les amis, faites attention à vous, c'est l'été. On sort quand même, on s'équipe quand même. Là, même si on penserait que j'ai une veste en jean, c'est une veste de moto. Il y a les protections, il y a la dorsale, il y a les coudières, les épaulières. Donc voilà, c'est l'été les amis, oui, mais on s'équipe quand même avant tout, c'est ultra important. Et alors je vous dis à la prochaine pour un prochain test urbain. C'était Ziofra, tchuss. Allez les amis, un petit bonus pour clôturer la vidéo.